Bien le bonjour à tous. Je pense que vous savez où est-ce qu'on est, comme d'habitude. Toujours le même décor. On se retrouve ici pour les news. Comme d'habitude, l'avancement sur les Rex 8. Malheureusement, c'est pas toujours évident de travailler et tout filmer en même temps. Donc il y a des choses qui ont été faites jusqu'à présent. Donc on va essayer de expliquer ça un maximum d'une manière assez simple et on va dire sur la compréhension de tout le monde, parce que j'ai eu quelques retours. Après moi je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens que je pourrais passer à la vite fait, mais je préfère quand même expliquer d'une manière assez technique, parce que j'ai eu des retours sur Instagram comme quoi c'est un peu trop long, c'est un peu trop technique, etc. Mais moi c'est le but. Moi aussi je pourrais faire un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire des vidéos de présentation de voitures, que ça soit de mon entourage, ou bien expliquer qu'il y a un stage dessus, il y a une ligne, il y a des suspensions réglables, et vas-y on fait un essai. Mais je pense que ça c'est du vu et revu et archivu. Donc c'est pour ça que moi je me suis concentré que sur la Mazda, que sur les Rex 8, et expliquer vraiment en détail. Après pour les gens que ça pourrait fatiguer un peu parce que c'est trop technique, bah tant pis, passez à la vidéo suivante. Mais en tout cas, ceux qui sont vraiment intéressés et qui aiment bien en fait la modification, les swaps, etc. Je pense que vous allez continuer à regarder. Bon allez, à tout de suite. Comme d'habitude les gars. Bon. Ben, il y a déjà une paire de roulettes par rapport à la dernière fois que j'ai filmé. Alors au début j'avais acheté que les jantes arrière. C'est du 9,5 ET18. Pour voir le rendu, ce que ça donne. Et c'est chaussé avec des 245 40-18. Bonjour à celui qui m'a vendu ces pneus, il va se reconnaître. Donc voilà le rendu que ça donne. J'ai découpé aussi le pare-choc parce qu'en fait, certains vont aimer, d'autres vont pas aimer. En fait, les espèces de diffuseurs qui est ici d'origine, j'aimais pas du tout. En plus, ils sont très sensibles. Et la grande question était, est-ce que je passe en single ou bien en double échappement? En fait, j'aime pas du tout en fait le bruit sur le JZ que ça rend en deux sorties. J'ai eu l'occasion d'écouter. Et en fait, le fait que le son, j'aime pas du tout. Donc là, je me suis dit, pourquoi ne pas partir sur une sortie simple, comme j'aime bien, comme sur la Supra. Et le problème, c'est qu'une sortie simple, ça allait faire con, parce qu'il y avait deux sorties. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de découper le pare-choc. Après, je trouve que ça va encore. Il y a pire comme effet. Et au moins, ça va me permettre de mettre donc de ce côté-là, le côté droit. Et puis, c'est beaucoup plus simple aussi. Et même le fait qu'il y a moins de turbulence qui se fait, l'échappement est plus en direct, ça permet d'avoir moins de température EGT, donc on a une meilleure évacuation, donc c'est le but recherché. Donc pare-choc découpé. Alors j'ai laissé l'attelage comme ça me fait office de point de levage, du coup voilà, pour le cric ça ira beaucoup plus vite. Alors j'ai découpé et raccourci parce que le problème c'est que d'origine il venait jusque là, et si j'allais laisser à cette longueur-ci, si quelqu'un me rentre dedans, ça peut créer beaucoup plus de dégâts. Donc j'ai raccourci, ressoudé. On va passer à l'avant. Ah oui, donc j'ai pas dit. Donc tout à l'heure j'ai spécifié les jantes à l'arrière et à l'avant, du coup, parce qu'au début je voulais pas les acheter. J'ai pris du 8,5 en ET38. Là je me dis que quand j'aurai mon kit grand angle, vous voyez là ça va, ça ressort un tout petit peu mais pas des masses. Quand j'aurai les kits grand angle,
En théorie, ça devrait sortir 5 cm de plus par rapport à l'aile. Donc à ce moment-là, vu que j'ai un ET qui... parce que la jante, elle rentre à l'intérieur et pas très concave, en fait, ça fera moins bête. Parce que si de base, j'aurais eu une jante comme là, en plus du kit grand angle, au niveau de l'avant, ça aurait beaucoup trop déporté. Donc je pense que là, c'est beaucoup mieux dans ces tailles-là. Ici pour l'avant avec Guillaume, que vous allez bientôt voir, il va bientôt arriver, qui va vous expliquer en détail la partie électrique, parce que ça c'est plus la partie que lui va s'occuper. Le radiateur il était fixé, bon ça je pense que je vais repeindre parce que ça va rouiller. Au niveau de l'espace moteur, c'est vraiment tout juste. C'est vraiment tout juste, en espérant que avec les mouvements du moteur ça va pas venir toucher. Bon, c'est parce que là ça fait un effet visuel, hein, mais le câble il touche pas, le câble il est beaucoup plus bas. Quel mauvais temps l'empêche, pas le choix, faut bien avancer quand même. Donc là j'ai remis le pare-choc pour voir ce que ça donne avec l'échangeur. Oui, j'ai pas dit. L'autre radiateur du côté gauche, je vais le garder pour le moteur, et celui-ci, je pense que ce sera pour la direction électro-hydraulique. Pour l'intérieur, voilà le avancement, le petit avancement. Donc, j'ai testé le réservoir, s'il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Aucune fuite, donc c'est super. Ah oui, je voulais préciser, franchement pour les sièges baquets c'est génial, parce que pour les points de fixation des harnais, j'ai tout acheté chez Drift Shop et le filetage il est pile poil pareil, donc il n'y a aucune modif à faire. Et pour la partie du haut, pareil, il n'y a aucune modif. Il y a même ça en bonus qu'on a d'origine, donc franchement c'est super. L'emplacement de la batterie, je l'ai fixé ici, comme ça. Bon, désolé du bordel. Voilà, ça fait tout le tour. Alors j'ai choisi la batterie de la mettre du côté droit, comme ça elle fait un peu contrepoids, sachant que principalement je vais rouler tout seul. Bon, de temps en temps il y aura un passager avec moi, mais bon voilà, j'ai préféré quand même mettre la batterie côté passager. Alors j'ai pas voulu la mettre là parce que je me dis qu'au cas où si elle balade et qu'elle le fait qu'elle est en hauteur, j'ai pas envie qu'elle se retrouve sur ma tête, ou bien sur la tête de quelqu'un. Donc je pense que le mieux c'est comme là, le fait que je l'ai placé en bas, c'est le mieux que je... Enfin je pense que c'est la meilleure idée, je vois pas un autre emplacement plus adéquat. Bon, aujourd'hui il y a quelqu'un avec moi qui me donne un coup de main. Alors c'est pas sur les RX8, mais comme j'avais dit en fait sur le projet de la chaîne, pour l'instant j'ai rien filmé autre chose que la RX8, tout simplement pour la bonne raison que en fait on m'a, à la base quand j'avais posé la question est-ce qu'on filme autre chose, il y avait la moitié des personnes qui m'ont dit oui, l'autre moitié qui m'ont dit non. Donc maintenant dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant si vous voulez autre contenu que les RX8, malgré que la chaîne a été créée que pour ça, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Donc là maintenant, pendant que Guillaume va arriver, si j'ai mon ami Jérém qui s'occupe de l'E46, vous voyez ce mec là-bas avec l'espèce de casquette à l'envers, l'espèce de rebelle là. Voilà le gitan, ouais, voilà. Et en fait, comme vous le savez, sur la voiture à ma femme, je pense que je l'avais dit la fois précédente, il y avait le carter à faire. Et vu que niveau timing, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, bon, c'est un ami, il connaît bien BM, par la même occasion, ça nous permet de passer un petit peu du temps ensemble. Donc, lui va s'occuper de ça. Et Guillaume va très bientôt arriver. Et nous, on va continuer sur les RX8. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, monsieur le gitan, sur cette voiture, plus exactement? Quelle est la procédure exacte pour changer un carter? La patience déjà. La patience, ok. Ouais.
parce que c'est... Les gens qui connaissent bien BM, ils savent très bien que le plus c'est pas le plus difficile, mais le plus chiant c'est changer le carter d'huile parce que tu es obligé de descendre le berceau. Ouais, c'est ça. Obligé de descendre le berceau crémaillère, sinon le carter il passe pas. C'est ça. Et avoir le moteur en suspens, donc si t'as pas une chèvre ou la potence comme toi t'as mis, on est obligé de tenir la boîte. Ouais. Voilà. Je dirais même que c'est mieux ici parce que si tu aurais une chèvre d'atelier ou peu importe, là ça t'aurait gêné à l'endroit où est-ce que tu te trouves actuellement. Bah là oui, parce que voilà, ça t'aurait gêné. Là la potence ouais c'est bien, on peut tenir l'avant du moteur et mettre le cric sur la boîte, donc ça c'est nickel. Maintenant ouais, après il faut descendre crémaillère forcément, berceau. Berceau, ok. Donc c'est ce que tu conseillerais pour les gens qui voient cette vidéo, qui voudraient par exemple sur une E46 ou E39 changer le carter, tu dirais de le faire à la potence comme ici, ce sera le plus simple. D'accord. Bah, Ok. le plus simple pour moi ouais, que t'aies une chèvre ou que t'aies une potence c'est la même chose. Ok. Juste que non, là on n'a pas la place. Ok. Voilà. Mais Ça une va. chèvre, ouais, je pense que c'est plus idéal. C'est plus idéal qu'une potence. Ça va. Bon mais voilà les gars, vous avez entendu ce qu'il a dit. Dites-moi dans les commentaires, moi ça fera tourner un petit peu l'algorithme de YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il a raison. Maintenant bon, tous les avis sont bons à prendre. Donc voilà. Ouais, bien sûr, après tout le monde a son avis. Hein. Donc petit rappel les gars, M57 320 000 km. Voilà. Et voilà l'état du bas moteur. Et comme ça, comme quoi BM double pied. W. Pardon. On est avec monsieur BMW, on doit pas trop Il n'y a rigoler pas là-dessus. BMW, BM double pied, c'est BM Triple pied. levier. Le levier. BMW. Voilà, parce que tu as deux leviers. Voilà. Oh, franchement, c'est propre. Même dans les coussinets et tout ça, t'as vérifié, t'as pas de jeu, t'as rien. Non, il n'y a pas de jeu. C'est impressionnant, franchement, les moteurs de l'époque. Ah, forcément, Ouais. c'est logique, si elle serait tendue, c'est... Ouais. Tendue, c'est pas une bonne chose. Et je précise, la poulie d'ampère, elle a l'air nouvelle là. Bah, en fait, c'est nouvelle, mais je l'ai pas changée parce qu'elle m'a lâché, mais juste par précaution. Mais j'aurais pu très bien garder celle d'origine, hein, qui fonctionne très bien encore. Mais bon, par précaution, je l'ai changée quand même. Et là, forcément, il y a des gens qui vont te dire ce jeu-là n'est pas normal. Oui, ces gens-là, ils ont des N47 Oui. ou des 18D ou des machins, mais ils connaissent pas le M57. Le M57 de première Le génération. M57 s'il a pas de jeu, c'est pas normal. Ouais. Voilà, justement, elle est la différence. Et comme je l'ai dit toujours, un pick-up ça peut servir. Là on le voit bien. Il y a de quoi manger, il y a un carter, il y a des pièces. Il y a pas mieux en fait. Il y a pas mieux. Ah, j'ai raison quand même, non? Alors c'est déjà tous les fils que Guillaume a installé vite fait pour présenter, pour avoir la bonne longueur. Donc tout ce qui dépasse vers l'arrière, c'est les feux, pompe à essence. C'est tout. Ça s'arrête alors. Pour l'avant, moi ce que j'ai fait, alors j'ai découpé tout ça pour avoir de la place, toujours avec des fers plats. J'ai pris un abonnement chez Leroy Merlin pour la platine. Donc voilà, bien sûr il y a tous les trucs tranchants là, ça je vais dégager. Pour la partie ici pareil, tous les trucs tranchants, parce que bon c'est dangereux en cas de choc. Donc tous les trucs tranchants vont dégager. Et là la platine en fait, il n'y a rien en contact. Parce que bon, faut pas oublier que ça fera une masse, donc ce serait con que le plus touche sur une masse. Donc tout sera fait de telle manière qu'il n'y a rien qui touche. Donc voilà comment ça se présente au niveau de l'échangeur. Donc ça va.
ça passe encore assez bien. Guillaume, il a tiré tous les fils en attendant, juste pour avoir une idée de la longueur. Les radiateurs de posée, ça vous l'avez vu la dernière fois. Régulateur de pression d'essence. Alors tout à l'heure, vu que je suis pas tout seul, j'ai profité pour tirer un plus et un moins de la batterie. Jérém il a regardé pour voir s'il n'y a pas de fuite, il m'a confirmé que non. Et la pression qu'il m'a dit qu'il a vu sur le manomètre, c'était 3 bar 5, c'est ça hein? 3 bar 5. Donc c'est-à-dire qu'au moteur tournant, on devrait descendre dans les 3 bars. Et comme vous le savez, à la suralimentation, si par exemple on a, supposons à 3 bar 5, si je prends un bar de boost de turbo, forcément on passe à 4 bar 5. Voilà. Mister Guillaume, la première fois que monsieur apparaît sur la chaîne, c'est monsieur l'électricien. On essaye. Bon, ce qu'on a fait hors caméra, est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu pour les gens qui n'ont pas suivi? Déjà tous les faisceaux d'origine, tout sur la voiture, moteur, habitacle, feu, il n'y a plus rien du tout. Et puis là on repart de zéro pour faire un truc vraiment simplifié avec tout ce qu'il faut que pour le circuit. Oui. Des phares, de la ventilation, et un moteur. Ah, c'est ça. Est-ce que tu peux montrer un petit peu la méthode que tu as fait pour les fils sur la voiture? Comment tu as rallongé? Pour l'instant il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a rien de branché, mais en gros tout ce qui va pour l'avant ça passe côté conducteur, pour les phares, pour les ventilateurs, pour le moteur après. Et je précise, c'est de la récup, hein. Donc on est écolo. C'est les câbles d'origine. Ouais. Et puis après tout ce qui va derrière pour les pompes à essence, les feux, la jauge à essence, ça passe arrière côté passager. Il y a une chose importante aussi que tu m'avais dit hors caméra. Tu m'avais dit que le gros plus, tu voudrais le séparer par rapport au tout faisceau moteur pour pas que ça fasse un effet parasite. Ouais, c'est surtout pour le faisceau, pour tout ce qui va être capteur d'arbre à câble, hydroquin, les signaux et ça passe pas les parasites dedans. Quoi. Ok. Ça va passer de l'autre côté. Plus le démarreur, ouais, il est de l'autre côté. Et le démarreur est du côté gauche, donc côté au volant. Quoi. Ouais. Ok. Donc qu'est-ce que tu conseillerais, on va dire, quelqu'un qui veut se lancer dans un projet comme ça? Est-ce que tu conseilles de repartir de zéro comme on fait? Ou bien quelqu'un qui veut faire un espèce de street légal, de partir dans le délire multiplexage? Si c'est vraiment pour faire que du circuit comme toi tu vas faire, c'est mieux de partir de zéro, tout simplifier, au moins tu sais tout ce que tu fais, tu sais ce qui reste. T'es pas à chercher toujours ce qu'ils ont fait d'origine, qu'est-ce que toi tu as modifié. Et pour rouler sur route, il faut peut-être modifier un peu, pas tout virer. Ouais. Parce que en plus si c'est multiplexé après Ça. c'est compliqué. Et on le rappelle que l'inconvénient en fait du multiplexage, le gros problème, c'est que il y a beaucoup de fils qui sont pareils. Donc ça pose problème au niveau des couleurs. Tu te rappelles, il y avait beaucoup de couleurs qui étaient pareilles. Donc prendre tes repères, c'est toujours compliqué en fait. Quelque chose qu'il faut pas oublier sur la voiture, Ah, il y a quelque chose, ouais. boîte de vitesse. BM, il n'y a pas que ça, il y a la crémaillère aussi qui sera BM aussi. Donc au final, quoi, vous allez pas me dire que j'aurais dû prendre une BM directement? Non, c'est bien. Ça change. Le mélange de tout, c'est bien. Ouais, c'est ça. Toyota, BM, Mazda, Le mélange. c'est clair, c'est clair. Bon, mais voilà. De toute façon, on va refilmer pour la suite de l'avancement. Donc aujourd'hui, c'est une journée que je fous un peu rien. Ça fait même bizarre. Guillaume s'occupe de la partie électrique, comme on a vu tout à l'heure. Jérém de la BM. Bon, ça n'a rien à voir sur la chaîne, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, je fous rien. C'est pas génial, ça? Ah, du coup, pour que Guillaume puisse avancer, je lui ai ramené les spaghettis. Et ici, dans les spaghettis, il va récupérer toujours dans le mode écolo. Il va récupérer ce qu'il a besoin. Il a déjà attaqué les feux arrière. Ici, en train de dénuder. Donc à mon avis de là, le fait qu'il a les bonnes longueurs, il a ses repères. Après il va regarder pour le gros câble plus. Alors ça c'est un câble plus que j'ai récupéré d'un 320D E46. Et on va voir déjà par le fusible. Pareil le fusible 250 ampères, toujours de 320D
E46. Et on va voir comment ça se passe, si ça touche pas. Parce que j'avais peur un peu avec les cosses que j'ai acheté. Parce que le stabilisateur, pardon, il me fait un peu n'importe quoi. Donc ici je disais au niveau des cosses, j'ai peur que ça touche. Mais ça Guillaume on va voir après. Parce que bon, le but c'est pas que ça touche, hein, c'est que ça passe par le fusible. Et à partir de là, on verra pour la suite. Pour aller jusqu'au démarreur. Et pour la platine aussi. Donc voilà. Là, nous revoilà un petit peu plus tard. Alors Mister, est-ce que tu sais nous expliquer ce que tu as fait jusqu'à présent? Alors là on a branché les feux de position arrière qui vont être branchés après avec les feux avant. Ouais. Et puis l'alimentation des deux pompes à essence. Ouais. Avec un seul interrupteur, on va tout le temps marcher ensemble. Ouais. Et puis pour l'instant c'est tout. Donc là la chamasse. Donc là les pompes. On les entend. S'activent. Ouais. Et après le dernier là c'est les feux de position. Donc là, Je vais filmer. allumé. Donc là on voit qu'il s'allume. Ouais, nickel, éteint. Ok. Super. Donc sachant que t'as pas les cosses et tout ce qu'il faut, en attendant tu t'es dépanné avec des pinces, tout Voilà, simplement. un fil et puis une masse, c'est tout. Ok. Provisoire. Ok. Bon ben voilà. Et toi ton côté Mister, tu sais expliquer un peu ce que tu as eu comme imprévu sur les carters? L'imprévu, c'est que le carter n'est pas le même du tout. Alors, je réexplique depuis le début. En fait, sur les carters de 330D E46, on aurait pensé que E39 et E46 c'est pareil. M57. M57, mais il s'avérait que non. C'est les mêmes. Juste le même emplacement de ton. Attends, je vais venir te voir de plus près. Donc tu disais, c'est les mêmes, mais Juste pas mettre le même emplacement de la sonde. Tout simplement. de la jauge, Ouais, de la jauge. de la jauge d'huile. Ok. Tout simplement. Donc maintenant, il va falloir trouver une solution pour adapter. Qu'est-ce que tu as comme idée qui te vient à l'esprit? Ouais. Bah si la sonde elle est assez longue, c'est la même connexion. Ouais. Voilà, on peut l'adapter. Bon. Bon ben voilà. Donc voilà les gars, si quelqu'un sur la chaîne a une E46 330D et qui veut mettre un carter de 530D E39, voilà, sachez que ils sont similaires, mais ils sont pas tout à fait pareils. Donc à faire attention. Donc voilà les gars, l'aventure s'était arrêtée pour aujourd'hui. Pour vous dire que c'était tellement intense parce que vous dans la vidéo, vous avez l'impression que tout défile vite. Mais en fait on a passé une journée entière. Hein. Pour vous dire que j'ai même oublié de filmer la fin. Et même, il y a toujours des imprévus. Donc en tout cas, si vous aimez ce genre de contenu, mais abonnez-vous, ça me fera plaisir. Un petit pouce bleu ou vert ou la couleur que tu veux, ça fera plaisir aussi. Donc ça fonctionne dans le sens où je vois que j'ai plus de gens qui commencent à suivre le projet. Mais en tout cas, moi, ça m'encourage à vous sortir plus de contenu de qualité, du contenu plus souvent. Donc voilà pourquoi je vous dis, ça me fera plaisir si je vois des gens qui s'abonnent, des likes. Tu peux partager si tu veux. Tu peux même demander même à ta voisine pour qu'elle regarde si elle est intéressée, si elle veut s'acheter une RX8 et qu'il veut mettre un 2JZ. On sait jamais, tu fais comme tu veux. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, si vous avez un projet, lâchez pas l'affaire. Il n'y a pas d'excuse, j'ai des enfants, j'ai pas d'argent. Personnellement, j'ai 2 enfants. Donc c'est pas parce que j'ai eu 2 enfants que ça y est, que ma vie automobile s'arrête. Au contraire, faut que ça continue. Bon allez les gars, prenez soin de vous.